Voilà, le petit bouton rouge est lancé. La conférence est maintenant enregistrée. Très bien. Donc rebonjour à tous, hein. Et donc bienvenue sur cette conférence. Comment réfléchir son évolution professionnelle avec l'outil de la ligne de vie. Nous sommes dans la journée du 8 mars. Alors nous lui avons donné une couleur particulière à cette journée. Elle correspond au thème un projet professionnel qui me correspond. Voilà, donc on espère que vous allez trouver plein de ressources sur les différentes conférences proposées aujourd'hui. Mais pour avancer, chacun à votre rythme, pas à pas, sur votre projet professionnel. Donc la conférence que vous allez suivre, elle vous est présentée par Raphaël Miranda. Merci beaucoup Raphaël pour votre proposition et votre participation à la quinzaine de l'emploi public. Vous êtes Raphaël, chef de projet conseil en évolution professionnelle et formation des cadres, c'est bien ça? Oui, absolument, à la région Nouvelle-Aquitaine, et je suis également coach en évolution professionnelle. Merci beaucoup voilà, pour ce petit complément. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat, la discussion publique pour poser toutes vos questions, ou si vous avez un petit souci technique, nous viendrons y répondre. J'assurerai la modération de cette conférence. Voilà, vous avez aussi de nombreux rendez-vous tout au long de la quinzaine de l'emploi public en Nouvelle-Aquitaine et en Centre-Val de Loire. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous les événements aussi employeurs qui vous sont proposés en complément sur le site. Raphaël, je vais vous laisser la parole. Nous avons tous hâte d'en savoir beaucoup plus sur ce sujet et de passer à la pratique. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va essayer de passer ce temps ensemble et faire en sorte que ce soit aussi pratique avant tout. Donc en tout cas, je vois que vous êtes très nombreux, donc je vous remercie déjà pour votre participation. Et je suppose, si vous êtes en tout cas inscrit à ce module-là, peut-être que c'est parce que vous ressentez, hein, quelle que soit votre situation, un besoin finalement d'information, de conseils en tout cas, pour réfléchir à une évolution professionnelle. Alors je vais vous partager un outil, hein, vous l'avez compris, ça s'appelle la ligne de vie, afin que vous puissiez entamer cette réflexion. Mais avant de vous la présenter, on va définir ensemble un certain nombre de concepts, de termes, et on va questionner en tout cas votre demande. Donc vous allez voir ça, ça va se faire en plusieurs temps. Alors, s'agissant justement du terme d'évolution professionnelle, on va commencer par le définir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par évolution professionnelle? Si je prends la définition dans le Larousse, qui est assez générale, il s'agit d'un passage progressif d'un état à un autre. Donc, on parle aussi de changement, hein, de développement, de modification. On pourrait ainsi définir finalement l'évolution professionnelle comme un processus par lequel une personne évolue dans l'exercice donc d'un métier, d'une profession, et tout ça en développant finalement ses compétences, ses connaissances, ses responsabilités. Donc elle peut prendre finalement différentes formes. Parler de promotion, changement de poste, de lieu géographique, d'une augmentation de salaire, d'une formation certifiante, tout type de projet finalement qui participe à cette évolution. Et cette évolution professionnelle, elle répond finalement à un besoin professionnel que chacun d'entre vous va chercher à satisfaire. Donc comprendre ce besoin va vous permettre d'identifier vos leviers de motivation. Alors il y a plusieurs leviers. Ça peut être la recherche de nouvelles expériences, une satisfaction professionnelle, l'envie de relever des défis plus importants, la recherche d'une meilleure rémunération, la volonté de travailler pour une organisation ou en tout cas une cause qui correspond mieux à vos valeurs, à vos aspirations. Donc ces leviers, ils sont assez variés. Alors si à cet instant présent vous demandez si effectivement vous êtes pleinement satisfait, s'il ne vous manque pas quelque chose, peut être alors intéressant effectivement de questionner votre relation de travail. Alors, questionner votre relation de travail, c'est-à-dire est-ce que je me sens bien sur mon poste? Est-ce que je me sens aligné? Est-ce que je suis en adéquation avec ce que je fais? Est-ce que j'ai envie
de me lever le matin? Est-ce que je suis satisfait quand je rentre chez moi le soir? Est-ce que ma rémunération me convient? Donc voilà, en tout cas, vous posez déjà ces premiers niveaux de questions, c'est vous autoriser à amorcer un changement. Alors dans ce changement, il n'y a pas de temporalité, hein, c'est un besoin qui peut s'exprimer au bout de 5 ans, comme au bout d'un mois, ou ne jamais survenir finalement. En tout cas, s'il survient, c'est qu'il y a finalement cette démarche d'évolution professionnelle, c'est celle-ci qui va vous permettre d'y répondre et de trouver de répondre à ce besoin, donc de vous épanouir au travail, que ça passe par un changement de poste ou pas d'ailleurs, hein, un changement de structure, une progression, une prise de responsabilité, ou alors un changement de métier dans le cadre d'une reconversion. Alors, ce qu'on va questionner avant de se lancer dans cette démarche, on va questionner 5 champs. La situation actuelle, les causes de cette situation actuelle, l'objectif souhaité, les ressources nécessaires pour l'atteinte de l'objectif et les effets attendus. Donc c'est ce que je vais vous inviter à faire dans un premier temps, donc à vous questionner sur ces 3 phases, donc on va y venir ensemble hein, sur chacune d'entre elles, et c'est ce questionnement qui va vous permettre de trouver une cohérence hein, dans votre projet au regard de ce que vous savez faire, de ce qui vous êtes aussi et de ce qui est important pour vous. Alors, si on passe justement sur cette question de votre situation actuelle. Donc il est important de s'accorder ce temps de réflexion hein, pour questionner déjà votre demande. Et pour la questionner, ces premières questions, premier niveau de question, c'est tout simplement quelle est la situation actuelle? Que se passe-t-il vraiment? Alors, dans les réponses, je sais pas, je pourrais dire je n'ai plus d'autonomie sur mon poste, mon travail n'a plus de sens. Comment ressentez-vous cette situation? Je suis démotivé, je suis stressé, je m'ennuie. Qu'est-ce qui finalement vous préoccupe et dans quelle mesure? Et depuis quand cela dure-t-il? Plus, plus largement, qui est concerné par ce problème? Et qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce que c'est changer de poste, prendre de nouvelles responsabilités, faire le point sur ce que vous savez faire, afin éventuellement d'envisager ce que vous pourriez faire de nouveau? Identifier de nouvelles perspectives dans tel ou tel domaine? Définir un nouveau projet d'évolution pro qui vous permettrait justement d'être plus aligné avec vos aspirations personnelles. Donc voilà, dans un premier temps, la situation actuelle. Cette situation différente, en tout cas ces différentes questions, dans un premier temps, donc vous permettent de clarifier votre demande et puis derrière de commencer à définir un objectif, c'est-à-dire de comprendre pourquoi vous le faites. Et une fois cette demande clarifiée, on va effectivement questionner un certain nombre d'autres éléments. Alors, la situation actuelle, on va aussi s'intéresser à la cause de cette situation actuelle. Est-ce qu'il y a un problème? Et en quoi c'est un problème cette situation aujourd'hui? Alors, quels sont les inconvénients de ces problèmes pour moi? Qu'est-ce qui vous empêche d'y faire face? Et comment savez-vous que vous avez un problème? Qu'est-ce qui le déclenche, le problème, de manière assez concrète? Donc là, on se positionne clairement sur ce qu'on va appeler l'état problème. Bon, aujourd'hui, je suis pas bien sur mon poste, et d'aller chercher la cause, peut-être de, ce mal-être si c'est un mal-être ou en tout cas de ce désintérêt s'il y en a un. Donc ces différentes questions qui, heu,
vont vous amener justement à être un petit peu plus aligné au regard de vos envies et de ce qui va être important pour vous, en tout cas de ce qui peut vous manquer. Une fois que vous avez fait le point sur cette situation, que vous avez compris cette situation, que vous avez compris les causes de cette situation, on va s'intéresser finalement à ce que vous voulez à la place. Et ce que vous voulez à la place, donc, c'est l'objectif que vous fixez. C'est-à-dire, quel est cet objectif? Alors, dans les 6 prochains mois, par exemple, par rapport à ce problème que vous évoquez, qu'est-ce que vous voulez changer dans cette situation? Alors, il y a ce qu'on peut changer nous-mêmes, hein, c'est-à-dire ce sur quoi on peut agir, et il y a ce sur quoi on ne va pas pouvoir agir. C'est-à-dire que ça ne dépend pas que de nous. Donc là, on va être vraiment centré sur ce sur quoi je peux agir. Alors une fois cet objectif clarifié, c'est-à-dire qu'une fois vous êtes questionné sur cette demande, cette cause, et donc ce que vous voulez à la place de cette situation actuelle, vous allez pouvoir questionner un autre champ qui va vous permettre justement de vous permettre d'atteindre cet objectif. Et donc vous allez questionner vos ressources. Vos ressources, c'est-à-dire vos compétences. Alors je vais laisser Emmanuel qui a priori a une question qui est Ah, posée par... merci Raphaël. Je ne voulais pas vous couper avant la Non, je partie vous des en prie. ressources. Juste vous faire part de nombreux témoignages sur le chat. Pas vraiment de questions en tant que telles formulées, mais beaucoup d'échos par rapport à ce que vous avez déjà donné. Donc, on voit bien qu'il y a de multiples connexions, de multiples situations professionnelles que vous êtes plusieurs à rencontrer, notamment des situations d'ennui, de démotivation, de burn-out ou de situations médicales qui imposent du coup ces questionnements de revenir avant de reprendre, sur quel poste reprendre, dans quel contexte. Donc, on voit que voilà, toutes les questions que vous avez posées ont beaucoup d'écho avec vos situations individuelles. Il y a des témoignages, voilà, aussi de questionnements par rapport à la pression, par rapport à ce sentiment un petit peu de ne pas pouvoir souffler, de questionnements aussi sur des trajectoires de carrière par rapport à l'âge, quand on arrive à ces derniers postes avant la fin de sa vie professionnelle. Et voilà, donc je voulais vous faire ce témoignage-là qui est en cours actuellement. Bon, bah écoutez, très bien, c'est très intéressant, d'autant plus que on est complètement en lien avec ce qu'on est en train d'évoquer, hein, c'est-à-dire cette situation, cet état de problème, et qu'est-ce qu'on veut à la place. Donc, ce qui fait moi aussi écho aux nombreuses personnes que je peux, agents et personnes que je peux accompagner dans le cadre donc de l'évolution professionnelle. Beaucoup de personnes, effectivement, en situation de burn-out, voire dans d'autres situations, hein, des situations de bore-out, on en entend aussi, hein, c'est-à-dire un ennui considérable au travail, mais ça peut être plein d'autres choses, hein, une perte d'autonomie, une relation hiérarchique un petit peu compliquée, trop contrôlante, etc., etc. Donc les causes sont assez nombreuses, et dans la poursuite de ces échanges, vous allez voir que vous arriverez déjà à avoir un premier niveau de réponse par où commencer. Donc pour revenir sur cet objectif qui là va être vraiment c'est ce qui va commencer à vous mettre en mouvement, hein. Donc on va venir questionner sur ces ressources qui elles vont constituer la base en fait de votre projet d'évolution professionnelle, et donc d'être aligné, hein, au regard non seulement de ce que vous savez faire parce que vous avez des ressources, de qui vous êtes, de vos envies, et puis effectivement de ce qui va être important pour vous. Alors quand on parle de ressources, de quoi parle-t-on? Ces ressources, bien évidemment, en tout cas vos expériences professionnelles, mais pas seulement, c'est-à-dire vos expériences extra-professionnelles vous ont amené à mobiliser des ressources. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de vos compétences. Et alors, c'est quoi les compétences? Si on utilise un terme RH, on va être plutôt dans ce qui est de vos savoir-faire, de vos savoirs et de vos savoir-être. Donc ce sont des compétences
et tout ça, ça fait partie des ressources qui vont constituer le socle de votre projet d'évolution professionnelle. Vous partez pas de rien, vous partez déjà de ce que vous savez faire. On peut imaginer, vous êtes dans une situation, dans un environnement que vous ne connaissez pas, un inconnu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous raccrocher pour y faire face à cette situation, à ce que vous savez faire. Donc c'est très important déjà de pouvoir identifier. Alors, pour ce qui est des savoir-faire, on les retrouvera aussi sous le terme de, plutôt anglais, de hard skills, vous avez peut-être entendu parler, par opposition des soft skills, donc que l'on va voir ensemble. Donc dans ces ressources que l'on va questionner effectivement, en lien avec cet objectif, c'est qu'est-ce qu'il vous faudrait finalement pour atteindre cet objectif? De quoi avez-vous besoin? Et de quelles ressources internes ou externes disposez-vous? Parce que c'est important aussi de pouvoir aussi mobiliser des personnes ressources ou toute autre ressource qui peut nous être utile dans ce projet. Donc les savoir-faire, il s'agit de l'ensemble des compétences pratiques, c'est-à-dire tout ce qui relève du faire, de l'action. Tout ce qui correspond finalement à la maîtrise de l'utilisation d'un outil, à la maîtrise de la mise en œuvre en tout cas d'une technique ou d'une méthode pour réaliser une activité donnée, une mission donnée. Pour les décrire, alors ce que je vous conseille, c'est d'utiliser toujours un verbe d'action et de le compléter finalement par un complément d'objet, c'est-à-dire savoir animer, savoir planifier une réunion, savoir élaborer un bilan, savoir piloter un projet, savoir manager une équipe, savoir utiliser un logiciel. Vous voyez, pensez à tous ces savoir-faire, et encore une fois, qu'ils aient été acquis dans un contexte professionnel ou non. Il est très important aussi de s'attacher au contexte extra-pro, qui parfois nous permet aussi d'acquérir un certain nombre de ressources qui peuvent être utiles et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer dans le cadre de votre projet d'évolution professionnelle. On a ensuite les savoirs. Vos savoirs, donc ce sont également des connaissances que vous avez pu, alors c'est des connaissances générales ou spécialisées, que vous avez pu acquérir et qui vont être nécessaires également pour occuper une situation de travail. Je ne sais pas, travaillez dans le jardin botanique, vous êtes jardinier, vous allez mobiliser des connaissances en botanique. Mais ça peut être, si vous travaillez en tant que, je sais pas moi, instructeur des fonds européens, la connaissance des labellisations et des normes européennes et françaises. Mais ça peut être aussi, si vous travaillez dans la fonction publique, la connaissance du statut de la fonction publique territoriale ou hospitalière ou autre. Donc, c'est l'ensemble de ces connaissances globales qui vont compléter finalement vos savoir-faire, donc vos compétences techniques. Et puis enfin, vous allez avoir et lesquelles sont d'ailleurs très importantes aussi, c'est ce qu'on appelle les soft skills, donc votre savoir-être, c'est-à-dire toutes les différentes attitudes comportementales qui peuvent être, qui seront en tout cas adéquates et nécessaires à l'accomplissement de votre mission, de votre activité. Alors, pour les identifier, c'est soit vous demandez à votre entourage, vos anciens collègues, votre responsable, ils vous connaissent bien, ils ont un recul en tout cas assez, suffisant pour vous renseigner, soit revenir aussi sur des moments clés de votre carrière professionnelle. Et ça, on va y revenir à travers cette ligne de vie où on peut mettre en exergue des challenges réussis, des difficultés surmontées, des obstacles inattendus qu'on a pu surmonter. Et donc toutes ces expériences, vous allez pouvoir relever quelques savoir-être, en tout cas quelques soft skills que vous avez pu mettre en pratique et qui ont donc eu un impact positif au niveau professionnel.
Voilà pour les soft skills. Alors, un exemple, hein, je sais pas, je suis sur un métier de comptable. C'est un métier dans lequel ça va me demander d'être rigoureux. Naturellement, c'est une qualité que l'on me reconnaît. Je suis rigoureux, donc pour exercer le métier de comptable, je vais être dans, ça va être beaucoup plus facile pour moi parce que je suis déjà rigoureux. Donc ça va être absolument fluide. Si je mets un créatif sur un poste de comptable, ça va lui demander un petit peu plus d'énergie pour être rigoureux. D'accord? Donc voilà un petit peu les soft skills qui vous définissent et qui sont assez, qui sont plutôt, enfin très importants, en tout cas, à identifier dans cette démarche. Alors, une fois qu'on a bien identifié ces ressources et qui seront nécessaires pour l'atteinte, en tout cas, de l'objectif que vous vous serez fixé, vous allez vous questionner sur l'effet. L'effet, donc, on suppose que vous atteignez l'objectif que vous êtes fixé. Qu'est-ce que l'atteinte de cet objectif vous apportera? Qu'est-ce qu'il aura comme effet sur vous finalement, hein? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Quels seraient les bénéfices de cette nouvelle situation pour vous? Et donc, questionner ces effets, ça revient finalement à se demander aussi pourquoi vous agissez. Pourquoi êtes-vous en train de faire ce que vous faites finalement? On va questionner votre motivation, vos valeurs notamment. Parce que celles-ci vont donner aussi du sens à vos missions, hein, et favoriser cette mise en mouvement, votre engagement vers l'atteinte de cet objectif. Elle constitue là votre socle de convictions personnelles qui vont orienter, qui vont expliquer vos agissements au quotidien, et y compris donc dans une situation professionnelle. Donc la question des valeurs, elle fait écho à mon identité, hein, à qui je suis, c'est-à-dire qu'en reconnaissant mes valeurs, je me reconnais moi-même. Et une fois identifiées, elles vont vous permettre de vous demander si ce que vous faites est bien cohérent avec le travail que vous faites et la priorité que vous lui donnez. Donc questionnez les faits dans ce dernier timing. Alors, une fois que vous avez questionné cette situation actuelle, les causes de cette situation actuelle, ce que vous voulez à la place, c'est-à-dire cet objectif, et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour atteindre cet objectif, en ayant bien conscience de ce que ça va vous apporter, c'est-à-dire les effets. Donc là, on est vraiment en train de bien clarifier votre demande. Cette réflexion, elle va se faire de manière assez plus large en fait, plus globale. C'est-à-dire que pour construire ce projet et en cohérence avec, on l'a vu, là on vient d'en parler, c'est vos valeurs, votre identité, vos aspirations, vos ressources, on va le faire également au regard du parcours qui a été le vôtre jusqu'à maintenant. Et donc, je vais vous présenter cet outil qui vous permet d'avoir cette lecture, de cibler un petit peu l'ensemble de ces éléments. Donc, c'est ce qu'on appelle la ligne de vie, hein. Alors, au-delà de vous questionner sur ce que vous savez faire ou sur ce qui est important pour vous, la ligne de vie, elle va vous permettre de prendre conscience, de ce qui a été accompli, va vous permettre de vous projeter dans l'avenir, hein, tout en étant du coup sensible à votre parcours et puis d'avoir une meilleure idée de là où vous en êtes aujourd'hui. Donc ça va permettre de bien clarifier encore une fois cette demande et de mieux identifier ce qui sera important pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ligne de vie? Vous allez voir, c'est assez simple à mettre en place. En termes de mise en pratique, c'est peut-être moins évident. Mais donc, je vais vous présenter cet outil
qui va vous permettre d'entamer ce premier niveau de réflexion. Voilà comment elle se présente, cette ligne de vie. Donc en fait, vous pouvez faire ce travail également de votre côté, c'est-à-dire vous pouvez prendre une feuille blanche, hein, un stylo, vous aurez juste besoin de ça, et donc de dessiner intuitivement une ligne horizontale. C'est cette ligne de vie, hein, qui met en évidence donc les dates clés de vos différentes expériences professionnelles, mais également extra-professionnelles et ou personnelles. Donc on est sur cette ligne de temps dans laquelle vous allez bien mettre les dates de ces principaux événements, et puis ensuite vous allez dessiner cette ligne verticale. Et cette ligne verticale, elle va servir à mettre en évidence ce qu'on appelle les sommets d'un côté, donc au-dessus de cette ligne, et les vallées. Donc, ces sommets et vallées, hein, comme vous voyez dans cette définition, les sommets de votre vie vont correspondre à ces moments ces périodes de développement, de réalisation personnelle, c'est-à-dire les temps où vous vous êtes vous sentez grandir en tout cas de cette expérience. Et puis les vallées, à contrario, ce sont toutes ces périodes de vie, hein, toutes ces bifurcations en dessous de cette ligne, qui sont des questions, qui sont des moments de doute, hein, c'est-à-dire de repli. Voilà, vous êtes mis en retrait un petit peu et vous questionnez, vous n'êtes pas, vous sentez pas tout à fait aligné. Donc l'idée, c'est dans un premier temps de vous remémorer intuitivement les événements clés de votre vie, en les positionnant donc sur ce schéma en forme de point. Donc, pour votre première expérience, je vous invite à la positionner en tout cas sur cette ligne de vie. Si c'est un sommet, comme je vous le rappelle, hein, il s'agit donc d'une expérience enrichissante qui vous a marqué, et au contraire, si c'est une vallée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une expérience pour laquelle vous avez gardé un mauvais souvenir, pas un bon vécu. Alors, il peut y avoir sur une même expérience, hein, sur plusieurs années, des temps forts et des temps qui vont être finalement des temps de questionnement aussi, hein, de doute. Alors, avant de poursuivre, donc Emmanuel, je crois qu'on a une autre question, peut-être plusieurs. J'espère que ça ne va pas faire bugger le son. J'avais une question à vous poser, Raphaël. Du coup, est-ce que les expériences qui ne sont à prendre ne sont que des expériences professionnelles? Pardon, sur les expériences à prendre en compte. Est-ce que, par exemple, des naissances ou des décès peuvent y figurer? Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel pour vous. Donc, l'objectif se situe là dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Mais plus largement, vous pouvez le faire également en y intégrant des éléments personnels qui ont eu un impact sur votre projet, en tout cas sur votre expérience professionnelle. Les 2 sont intimement liés, hein, finalement, hein. Alors, effectivement, il y a eu une naissance, donc il y a eu une période à un moment donné où je me suis plutôt recentré sur moi, donc c'était une période de développement personnel. Je me suis recentré sur moi et sur l'enfant en tout cas. Donc c'est un moment aussi que vous pouvez intégrer dans cette ligne de vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions pour l'instant. Des petits problèmes de son, des petits problèmes d'aléa qui fait que des fois, voilà, l'écoute est un petit peu perturbée. Bon, problème technique, là je vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc si on revient sur cette ligne de vie, hein, donc les sommets, expériences enrichissantes, et au contraire les vallées, c'est là où vous avez gardé un mauvais souvenir. Donc quand vous arrivez sur la deuxième expérience, si il s'agit d'un deuxième sommet, et si c'est un sommet, vous pouvez vous demander si ce sommet finalement il était mieux ou moins bien que le sommet précédent. Vous allez le positionner soit au-dessus, soit en dessous, ou alors de façon équivalente au premier. Et puis, une fois que vous avez positionné les différents points qui correspondent à vos différentes expériences,
pour chaque événement, vous allez noter les dates, vous allez donner les lieux, vous allez donner les activités que vous avez choisies, mais également, ça peut être les personnes qui ont compté, enfin qui étaient importantes à un moment donné pour vous sur ces temps-là. Alors, pour mieux comprendre cet exercice, pour vous amener en tout cas à mieux l'utiliser, ce que je vais vous proposer, je vais vous montrer donc les questions qu'on peut se poser pour chacune de ces expériences, et puis je vais vous proposer surtout de vous parler de la ligne de vie d'une personne que j'ai pu accompagner donc dans le cadre d'une démarche en évolution professionnelle. Euh, donc, je vais vous présenter cette ligne de vie et vous allez mieux comprendre comment vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, vous allez voir cette ligne de vie qui s'affiche donc sur l'écran. Donc on a, vous retrouvez hein, donc les sommets, les vallées. Donc là vous le voyez, hein, ces différents points qui se situent sur cette ligne et les dates marquantes. Et puis pour chacune des expériences, on a effectivement on a le lieu, mais on a aussi, vous allez voir, tout ce qui a pu être important ou tout ce qui a pu être manquant, en tout cas pour chacune de ces expériences. Donc là, en l'occurrence, c'est une personne hein, qui avait commencé par identifier comme premier point d'expérience sa formation initiale. Donc ça, c'était son point clé de son expérience. Donc elle avait intégré, c'est l'école des nouveaux métiers de la communication à Paris, donc vous voyez, de 2019 à 2014, et elle l'a positionné sur le schéma comme un sommet. Alors je crois qu'on a une autre question. Alors, plusieurs questions qui ont été posées. Est-ce qu'on peut retrouver du coup sur la même année en sommet et en vallée? Voilà, est-ce qu'on peut retrouver les mêmes années en haut et en bas de la courbe? Où se situe le début de carrière? Est-ce qu'il se situe voilà, plutôt au centre ou est-ce qu'il se situe dans la courbe? Alors, une expérience, elle peut être soit un sommet, soit une vallée. Donc on va l'identifier à quel moment ça va constituer un sommet. Après, sur cette même expérience, il peut y avoir des événements qui vont faire que, au bout de, je sais pas, 3-4 ans, justement, ça va devenir une vallée. Et on va le voir sur cet exemple, vous allez comprendre. Ensuite, alors, je crois qu'il y avait plusieurs questions, hein, c'est ça? Oui, où est-ce que se situe le début de carrière sur la Voilà, courbe? exactement. Alors le début, il se situe, sur l'expérience, en tout cas spontanément sur laquelle vous souhaitez, démarrer. Soit c'est votre formation, parce que vous allez questionner votre formation, vous allez vous dire que bon, peut-être que cette formation, je l'avais pas choisie, c'était un choix par défaut. Donc ça va vous permettre aussi de comprendre un certain nombre de choses. Considérer que bah, soit cette formation c'est un sommet, soit c'est une vallée également, mais ça peut être, on peut partir d'un stage, on peut partir de la première expérience professionnelle et ainsi de suite. Hein. Donc il n'y a pas de règle. Là, on peut considérer, je sais pas moi, que de sa formation jusqu'à son premier poste, il n'y a pas eu de grands événements, ou en tout cas, la personne s'est consacrée à elle, c'était un temps pour elle, donc on l'a pas intégré. Ça peut être aussi ça. Hein. Donc là, c'est vraiment propre à chacun. Donc là, comme vous voyez, hein, là, on est parti de sa formation. Et de sa formation, elle l'a positionné donc de 2009 à 2014 comme un sommet. Alors, ce qu'on va poser comme question, justement, et c'est ce qui va vous permettre d'identifier si c'est un sommet ou pas. En tout cas, là, en l'occurrence, pourquoi c'est un sommet, c'est en quoi cette expérience est-elle un sommet? Questionnez-vous là-dessus. Qu'est-ce que vous ressentiez lors de cette expérience? Qu'est-ce qui était finalement très important pour vous? Quelles étaient les activités que vous aimiez faire? Donc c'est réfléchissez un petit peu aux mots qui vous viennent finalement spontanément. Alors, dans ce cas précis, hein, dans le cas précis de cette personne, donc
On a pu identifier, comme vous pouvez le voir, plusieurs mots-clés suite à ces questionnements. Donc, elle parlait d'une expérience humaine qui était très riche, l'ambiance donc au sein de cette formation était bonne, il y avait voilà, un bon esprit d'équipe, et puis ce qui était important, en tout cas pour cette personne, c'était l'autonomie dont elle bénéficiait pour exprimer alors là pleinement sa créativité hein, dans la com, c'était vraiment ce qui l'avait amené à vouloir faire cette formation et dans la continuité de cette formation justement, il a fait aussi un stage d'études dans une agence de com là on va arriver en fait au deuxième sommet hein, puisque c'est à l'issue de ce stage de fin d'études que l'agence en fait le recrute en suivant en CDI. Donc là, on est sur un deuxième sommet et comme vous le voyez hein, sur l'écran, il se situe au-dessus du premier sommet, il se situe au-dessus de sa formation. En quoi ce sommet est-il plus important? Question que vous pouvez vous poser. En l'espèce, cas ce poste pour cette personne, il était très important car il répondait à un besoin qu'elle exprimait à l'instant hein, T, à un besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'il avait toujours été élevé dans la peur de se retrouver au chômage, alors compte tenu du marché de l'emploi, hein, et puis dans un domaine où la com, bon, c'était pas facile de trouver, c'était un milieu un petit peu, enfin dans lequel il y avait beaucoup de candidatures. Et donc le fait de trouver un CDI dans son domaine de formation, dans une agence de com, hein, qui en plus était reconnue dans ce milieu-là, c'était une sorte d'aboutissement qui lui permettait d'être indépendant financièrement et d'avoir cette sécurité de l'emploi, quoi. Donc on voit bien en quoi cette expérience était plus importante pour lui. Euh, et finalement, on voit aussi qu'il travaille, alors on retrouve les mêmes éléments, hein, c'est-à-dire il travaille avec un groupe de personnes dans lequel règne un esprit d'équipe et une bonne ambiance aussi. Hein. Son manager, alors il lui accorde toute la confiance et donc il exerce ses activités en toute autonomie. Ce qui lui permet du coup de continuer à nourrir sa créativité. Alors la question, que ressentez-vous à cet instant? On va venir questionner aussi le ressenti, c'est-à-dire les émotions. Il se dit, je me sentais heureux, aligné, valorisé, reconnu dans mon travail. Ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'on lui a rapidement confié de nouvelles responsabilités et il s'est vu attribuer donc un portefeuille avec de gros clients qui étaient mondialement connus. Alors je vais poser la question, je dis pendant combien de temps ce sommet a-t-il duré? Questionnez-vous là-dessus aussi sur votre sommet. Pendant combien de temps ce sommet a-t-il duré? Ou cette vallée, hein, si on est dans le cas d'une vallée. Alors au bout de 4 ans, m'explique que ce sommet, il a commencé à décliner. Donc vous voyez, on est sur une même expérience, hein, donc un même poste, hein, mais qu'au bout de 4 ans, on peut imaginer cette ligne qui commence un petit peu à descendre et qui décline alors pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que finalement, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Donc le rythme, la charge du travail était devenue de plus en plus intense, donc ça lui laissait finalement beaucoup moins de temps pour lui et sa vie personnelle. Et puis, il y a eu deux événements qui sont venus un petit peu rompre un équilibre qui était essentiel pour lui. Donc on a l'arrivée d'un nouveau manager et qui, contrairement au manager précédent, était pas dans une relation de confiance. C'était un manager qui avait exprimait le besoin en tout cas d'être beaucoup plus contrôlant. Besoin de contrôler, de suivre l'activité. Et finalement, ce besoin de contrôle euh, bah, avait pour impact de lui laisser beaucoup moins de marge d'autonomie. Hein.
donc ça a été impactant à ce niveau-là. Et puis il y a eu un deuxième événement qui est lui lié alors à une affaire autour de l'un de ses gros clients, un de ses gros portefeuilles qu'il avait, et qui a mis en évidence le travail des enfants. Et alors là, c'est un événement qui lui est venu toucher en fait des valeurs qui sont très profondes chez lui, donc dont la valeur de l'équité. Donc là, je questionne. Où est-ce que vous vous situez sur cette ligne de vie? Et là, par rapport à ces deux événements, il se situe en dessous de la ligne, c'est-à-dire assez bas. Donc nous sommes dans une vallée. Alors, qu'est-ce que vous ressentez à cet instant? Ah là, dans sa réponse, lui dit se sentir finalement assez mal, plus en accord avec lui-même, il va au boulot avec la boule au ventre, il dort mal, donc vous voyez un petit peu ce qu'on entend derrière, ce ressenti. Donc on est dans la situation actuelle, ça fait écho à ce que je vous présentais tout à l'heure. Et à la question à ce moment-là, ok, qu'est-ce que vous aviez envie finalement à la place? Et il a dit, bah, moi, ce qu'il me fallait à cet instant-là, c'était retrouver un poste dans lequel je me ressentirais effectivement en accord avec moi-même. C'est-à-dire une mission qui a du sens, qui a un impact social positif et qui. Donc on retrouve un petit peu ce qui était important pour lui, un poste dans lequel il retrouverait cette autonomie, cette créativité. Finalement, voilà, il envisage de quitter son job. Il dit voilà, moi ce que je veux à la place, bon, c'est un autre job, je vais quitter ce poste et finalement, moi ce qui est important, c'est aussi de travailler dans un environnement juste, c'est-à-dire dans lequel cette valeur équité, finalement, sera pas, sera respectée pour lui, évidemment. Alors, il envisage de quitter quitter ce poste, il est en CDI, il n'ose pas. Donc il va se retrouver avec un conflit de valeurs internes. C'est-à-dire que son besoin de sécurité, et son besoin de sécurité, en fait, quand on l'a vu sur sa première expérience, quand il était recruté en CDI, vous voyez, c'était ce besoin de sécurité, d'indépendance financière, mais derrière, ce qui était vraiment important pour lui, c'est que en ayant cette sécurité financière et en ayant cette sécurité de l'emploi, ça lui permettait de fonder une famille. Donc ça veut dire que derrière, il y avait cette valeur famille qui était très importante pour lui. Donc il a ce besoin de sécurité qui lui permet de fonder une famille, et qui va être en conflit avec une autre valeur, c'est-à-dire l'importance de travailler de façon juste, c'est-à-dire de manière équitable. Donc là, on comprend, et ça va être un terme que je vais vous présenter là, c'est qu'il a une croyance, il a sa croyance en fait qu'un CDI est nécessaire pour avoir un projet de famille, etc. Donc cette croyance, elle devient un frein. C'est ce qu'on va appeler une croyance limitante. Alors les croyances limitantes, elles désignent toutes les affirmations personnelles, conscientes, inconscientes, que vous pouvez estimer, enfin en tout cas que vous estimez être vraies pour vous, les autres et votre environnement. C'est-à-dire qu'elles proviennent finalement du milieu culturel qui a influencé, qui vous a influencé. En l'occurrence, si on reprend notre personne, notre cas d'espèce, c'est sa peur du chômage finalement. Donc il s'agit de stratégies que vous utilisez pour mettre en œuvre, enfin en tout cas appliquer ces valeurs. C'est-à-dire qu'il s'agit la valeur famille, elle est très forte dans le cas présent. Pour la nourrir, il se base sur la croyance qu'il faut avoir un CDI pour pouvoir fonder une famille. Lorsque vous identifiez un frein, je vous invite à le noter. L'avantage, c'est que ces croyances, elles peuvent évoluer, donc en fonction de la façon dont on évolue, et de celle des autres. Au lieu de croire que le CDI permet de fonder une famille, vous pouvez croire que d'autres situations permettent aussi de fonder une famille. Être indépendant, auto-entrepreneur, être en CDD, enfin voilà, tout autre statut dans lequel on imagine bien que personnes ont pu fonder une famille. Donc ça va vous aider aussi à croire que c'est possible. Donc ça va transformer votre croyance.
Alors si vous pouvez le faire notamment, en allant justement à la rencontre de personnes qui ont ce niveau de référence, c'est-à-dire qui ont fondé une famille, même en étant CDD ou sur un autre statut, c'est ce référentiel-là qui va vous permettre de transformer votre croyance. Et donc cette personne, alors une fois qu'elle a dépassé justement cette croyance, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fini par quitter son job à Paris pour un CDD. Donc elle a été recrutée en contractuel au sein de d'une collectivité territoriale. Euh, donc à la question, ok, bah où est-ce que vous vous situez aujourd'hui sur cette ligne de vie? Bah, il me dit, bah écoutez, c'est mon troisième sommet. Il se situe même au même niveau en fait que le deuxième sommet précédemment, hein, donc précédent, alors quasiment, hein, légèrement en dessous finalement. Ici, légèrement en dessous. Et je lui dis ok, mais en quoi ce nouveau poste constitue un nouveau sommet? Donc re-questionner systématiquement votre sommet. Et puis on retrouve des mots-clés suivants, hein. Oui. Alors Raphaël, une petite question demande d'approfondissement sur la notion de croyance limitante. Christina nous dit voilà qu'elle ne comprend pas pourquoi faut-il mettre une stratégie en œuvre sur ces valeurs, enfin pour mettre en œuvre ces valeurs, et comment cette stratégie peut être une croyance limitante? Est-ce que c'est la valeur qui doit être remise en question? Alors c'est pas nécessairement la valeur. La valeur, c'est ce qui va être important pour vous. Vous allez nourrir cette valeur par la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions, par un comportement, par voilà ce qui vous êtes. Et donc, dans la mise en œuvre de ce comportement, de ce que vous faites, c'est ce qui relève de vos croyances. Et ce sont ces croyances qui permettent de nourrir cette valeur. Et parmi ces croyances, il y a des croyances qui sont aidantes et il y a des croyances qui peuvent être limitantes. Voilà. Croyance aidante, au début, c'était bien de trouver un CDI pour fonder une famille. C'est une croyance aidante. Mais dans une autre situation, et là on le voit en confrontation avec une autre valeur, ça peut devenir un frein. Et donc là, ça devient une croyance limitante, parce que c'est penser que finalement, il n'y a que cette croyance qui permet de nourrir cette valeur. Il y a que cette option. Donc on peut faire évoluer cette croyance, c'est-à-dire notre vision de voir les choses. On peut accepter que bah oui, finalement, ça va pas ça va pas m'empêcher d'atteindre cet objectif. Parce que je connais d'autres personnes, j'ai des références externes qui l'ont fait. Donc c'est élargir cette croyance de façon à continuer à nourrir cette valeur. Parce que une valeur qui n'est pas nourrie ou lorsqu'on a des valeurs qui sont dissonantes, effectivement, on va essayer de compenser pour essayer de nourrir cette valeur, parce qu'on là, on la nourrit pas. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc il faut bien faire la distinction entre la valeur et la croyance. Croyance qui va vous permettre de nourrir cette valeur qui est importante pour vous. En sachant que quand vous questionnez les valeurs, hein, la valeur, elle est propre à chacun. C'est-à-dire qu'une même valeur n'aura pas la même définition pour tout le monde, hein. La valeur famille a une définition pour cet individu qui sera différente de celle que vous pourriez avoir, parce que ça repose sur votre expérience, justement, votre vécu, votre éducation, donc tout ce qui est vraiment ancré à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur ce petit focus. Oui, vous avez Euh, bien précisé, Raphaël, et c'était aidant, que justement la croyance, elle n'est pas forcément limitante, hein, elle peut être bien sûr être aidante, hein, donc Exactement. il faut Alors, bien arriver à analyser de quoi il s'agit. tout à fait. Et puis alors, vous pouvez avoir, pour bien les identifier, vous pouvez être attentif à des éléments de langage, hein. Une croyance s'identifie par je pense que, je crois que, euh, je n'ai pas le temps de. Vous voyez? Donc c'est toutes ces phrases qui, à un moment donné, vont vous permettre d'identifier que c'est une croyance, donc qui peut être limitante en l'occurrence. Oh, je ne peux, on a tous entendu, bah non, je peux pas, j'ai mon cours de piscine. J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps d'aller à la piscine. J'ai pas le temps de faire du sport. Ok. Donc ça va être une croyance limitante qu'il faudra aller questionner. Ok, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas le temps d'aller faire du sport? Ah, ben j'ai mes journées. Ok. Bon.
questionner vous permettra de mieux identifier et d'envisager d'autres stratégies qui vont permettre à un moment donné peut-être voilà, de mieux d'organiser votre journée différemment et d'arriver à prendre le temps de faire du sport et donc de gommer cette croyance. Là, finalement, je pensais que j'avais pas le temps, mais faites si, en fait, je me suis organisé et j'ai pris le temps, donc je peux y aller. Parce que je connais un collègue, j'ai un collègue qui va à la piscine, lui, qui fait du sport. Ok? Donc je crois que, il faut que, très bien, on est aussi là-dessus. Et quand on a objectivement le temps, mais qu'on ne trouve pas la force de faire les choses, donc là, il faut questionner effectivement la motivation. Ok, c'est si vous avez le temps, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Donc là, on questionne l'envie aussi, hein, quand on questionne la motivation. Pour revenir sur ce cas et aller jusqu'au bout de cet exercice, de façon à ce que vous puissiez donc bien bien comprendre cet exercice de la ligne de vie. Une fois que cette personne, donc vous l'avez vu, hein, elle est sur son troisième mot. Lorsqu'on la questionne sur ce nouveau sommet, on retrouve les mots-clés suivants, hein, c'est-à-dire il trouve un poste qui nourrit sa valeur équité, hein, c'est-à-dire qu'il va travailler au service d'une collectivité publique dont l'action est de proposer un service équitable pour les usagers. Un poste qui correspond à ce qu'il sait faire, dans lequel il est autonome, créatif, et un environnement stimulant, car il a une bonne ambiance et un travail d'équipe, et puis un poste qui lui permet de revenir chez lui à Bordeaux. Et puis vous me direz, alors ok, bah, la situation aujourd'hui, c'est à cet instant que cette personne est venue me solliciter, c'est que bah, aujourd'hui, cette personne, elle a finalement elle est autonome parce qu'elle travaille seule, mais elle a identifié qu'il lui manquait justement le travail en équipe. Et donc cet esprit d'équipe qu'elle avait à travers ces nouvelles expériences, et donc c'est ce qu'elle identifie comme nouvel objectif, et donc pour les prochaines années à venir, c'est-à-dire bah, continuer à garder ce qui est important pour elle, mais retrouver cet esprit d'équipe. Donc c'est ce sur quoi on questionne aujourd'hui par rapport à cet accompagnement. Donc voilà ce que cette ligne de vie, en tout cas, comment l'utiliser, hein, comment utiliser cet exercice. Alors, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez marqué les points, identifié ces différents sommets et vallées, c'est à la fin que vous allez relier les points, hein. Vous allez relier ces points et vous allez regarder cette courbe qui se dessine de loin. Et puis là, vous allez vraiment identifier quels sont les types d'événements qui semblent vous mettre, vous, en vallée, en sommet, en énergie basse ou en énergie haute, hein. Donc, finalement, quels sont les éléments qui semblent être moteurs, quelles sont les stratégies gagnantes que j'ai mis en place pour les remonter. Est-ce qu'il y a certains cycles qui semblent un peu aussi structurer mon parcours? Donc, vous voyez, c'est aussi vous questionner, là-dessus. Je vous refais un petit focus donc sur aussi un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser, donc je vous laisse le temps de les noter aussi, hein. Quelles sont les raisons qui font dire que cette expérience est un sommet ou une vallée? Quelles sont les émotions qui vous viennent quand vous y repensez? Qu'est-ce qui était très important pour vous à ce moment-là? Quelles sont les activités que vous aimez faire? En quoi ce sommet est-il plus important? Pendant combien de temps ce sommet valait a-t-il telle durée? Donc je vous laisse noter ces questions pour essayer de continuer de faire en tout cas cet exercice euh, pour avoir déjà ce premier niveau de réflexion sur cette ligne de vie et sur votre projet en fait, un projet professionnel. Donc comme vous avez pu le constater en tout cas, c'est cet outil. Il va vous permettre d'analyser une partie de votre vie professionnelle et ou personnelle, hein. C'est aussi ça, là on n'avait pas d'élément personnel, mais on peut très bien imaginer qu'il y a un élément personnel dans cette vie-là, et de comprendre les différentes émotions qui sont associées. Le ressenti va être très important pour aussi
voilà, quelle émotion associée à telle expérience quand je suis dans un sommet, mais aussi quand je suis dans une vallée. Et ça va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre par rapport à l'environnement, par rapport à les situations à l'instant T. Ça va donner du sens à votre parcours aussi, hein, et puis ça va vous permettre du coup de vous inscrire dans cette logique de progression continue, tout en étant sensible à ce qui est important pour vous et à ce qui vous motive. Donc c'est cette prise de recul sur votre expérience qui va vous permettre de construire votre projet en cohérence avec vos valeurs, votre identité et vos aspirations. Alors une fois que cette réflexion sera menée, il vous sera effectivement nécessaire de réaliser peut-être un travail plus approfondi, s'agissant notamment de vos compétences, de vos envies, et d'élaborer justement cette stratégie d'évolution, de mettre en œuvre ensuite et d'élaborer, de mettre en œuvre un plan d'action. On a justement une question là-dessus, Raphaël, notamment pour être accompagné ou aidé dans ce plan d'action-là. Comment peut-on avoir accès à un coach en évolution professionnelle? Ah, alors, soit c'est quelque chose qui peut être fait en interne, par le biais déjà, en tout cas pour construire un projet d'évolution professionnelle. Vous pouvez le faire effectivement, heu, avec un conseiller en évolution professionnelle, hein, que vous trouverez alors, heu que dans les différentes fonctions publiques. Si on parle de coaching, si vous voulez aller plus loin et si là on est dans une autre démarche, à ce moment-là, si ça vous intéresse, je vous invite plutôt à aller sur mon profil LinkedIn et de façon à ce qu'on puisse échanger davantage. Et donc une autre question complémentaire justement sur cette activité, est-ce que vous coachez des managers dans le cadre de projets d'évolution professionnelle? Oui, absolument. Je coach alors essentiellement des cadres et des managers, que ce soit des managers opérationnels ou des managers un petit peu plus stratégiques. Alors je réponds à une dernière question qui est plutôt sur quels sont les accompagnateurs, comment peut-on avoir accès pardon, à une aide. La question est posée pour l'éducation nationale. Donc voilà, il y a des conseillers en évolution professionnelle qui s'appellent des conseillers RH de proximité. Donc n'hésitez pas voilà, à aller les saisir si vous êtes personnel de l'éducation nationale. Ils pourront aussi vous accompagner. Eh bien, on peut continuer sur le plan d'action, Raphaël, si vous voulez. Bah, écoutez, oui, alors là, on a, comme je vous l'ai dit, enfin, sur la conclusion et en tout cas sur ce que cette ligne de vie va vous permettre euh, de vous apporter, hein. C'est cette meilleure connaissance de vous qui est essentielle dans la construction d'un projet d'évolution pro. Hem, heu, et puis surtout de construire ce projet, hein, qui est le vôtre en cohérence avec ce qui est important pour vous, avec qui vous êtes et avec, vos envies. Donc, n'oubliez pas dans un premier temps, ce qui va être vraiment important, c'est de se poser se questionner cette situation actuelle, questionner les causes de cette situation professionnelle avant de vous questionner ce que vous avez envie, hein, à la place finalement de vous questionner sur ce qui vous manque avant d'aller un petit peu plus loin pour questionner vos envies, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire, mais qu'est-ce que j'ai envie de réduire ou qu'est-ce que je ne veux plus faire, et demain, dans ces prochaines années, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir dans le cadre de cette hypothèse, en tout cas, d'évolution professionnelle. Donc j'en ai terminé en tout cas sur cette présentation. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du timing, Emmanuel. On a encore quelques minutes. On a 5 petites minutes avant la fin de Cinq la conférence. petites minutes, donc écoutez, 5 petites minutes pour répondre à des questions si on a d'autres. Je regarde en même temps. Alors, quelle formation suivez-vous pour devenir CEP? CEP Kero. Alors, Kero,
C'est pas non plus ce c'est Kero. Je peux Donc, pas donc, compléter. donc je sais pas si, ouais, je sais pas s'il y a je pense pas qu'il y ait une formation spécifique pour devenir conseiller en évolution pro. Alors, bon, les personnes en tout cas que je connais sont plutôt issues de formations RH, mais on a aussi des personnes qui sont arrivées de parcours complètement différents, d'expériences complètement différentes. Et donc, comment elles ont pu atterrir là? Bah, tout simplement en s'appuyant sur leurs ressources, c'est-à-dire toutes les compétences qui sont transposables et qui peuvent être utiles pour exercer le métier de conseiller en évolution pro. Une écoute active, de l'empathie, etc., etc. Donc il y a plein d'aptitudes que vous pouvez transposer, qui vont être attendues sur les postes et qui sont les vôtres, mais aussi des compétences techniques hein, qui peuvent être nécessaires sur le poste de CEP et que vous avez peut-être mis en œuvre sur d'autres expériences professionnelles. Donc j'ai envie de vous dire, tout est possible finalement, hein. C'est surtout sur vous, hein, et sur ce qui est important pour vous, ce que vous savez faire et sur le temps que vous êtes disposé aussi à, à consacrer pour, au temps ou à l'énergie, aux ressources, hein, à consacrer sur ce projet-là. On imagine que cela nécessite, une formation certifiante. OK. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans une formation d'1 an, 2 ans? Ça, c'est à vous de vous questionner par rapport à tout ça. Est-ce que vous en avez les ressources financières, autres, temps, etc. Donc tout ça, ça se questionne dans un projet d'évolution pro. Et donc, si vous voulez être CEP, c'est ce qu'on questionnera. Et je complète, Raphaël, n'hésitez pas, si vous êtes voilà, questionné sur ce métier, ben, les fiches de poste, les offres d'emploi sont disponibles sur la place de l'emploi public comme pour les autres postes. Donc n'hésitez pas à aller voir concrètement qu'est-ce qui est attendu en termes de profil, de compétences, parce qu'en fonction des structures et des organisations, cela peut varier, mais ça vous donnera une idée bien concrète voilà, des profils qui sont attendus. Nous avons une question de Christina qui a été rejointe par plusieurs personnes. Faut-il avoir un projet clair futur pour pouvoir conduire cette démarche de questionnement? Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas encore ce que je voudrais. Et non, justement, il est bien évidemment pas nécessaire d'avoir un projet clair. C'est à travers ce questionnement que vous allez clarifier cet objectif, que vous allez pouvoir identifier des hypothèses. Et c'est déjà un premier pas, c'est déjà très important de ne savoir ce que vous ne voulez plus. Mais questionnez-vous sur ce que vous aimeriez à la place finalement. Qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Et donc, pour Et ça répondre à la fera... question de Oui. Lydie, pardon, excusez-moi Raphaël, qui demande une grille de questions. Vous en avez déjà mis pas mal dans le, dans le support, qui peuvent être voilà, repris aussi pour se poser toutes ces questions-là. Et j'ai envie de dire, il y a le questionnement, votre auto-questionnement que vous pouvez vous poser, mais c'est bien aussi de, voilà, de travailler, de se faire questionner par quelqu'un d'autre pour voilà, aller un petit peu plus loin aussi des fois dans l'analyse. Absolument, c'est aussi cette prise de recul, cet effet miroir, qui vous permettra de prendre le recul nécessaire justement dans l'identification notamment de vos envies, de vos croyances, de tous ces éléments-là. Merci beaucoup. On Et va je arriver vous à la fin du temps imparti. Je vous laisse le dernier super. mot, Raphaël. Et je vous laisse hein, sur une petite citation qui vous fera réfléchir aussi. Voilà. Donc c'est un professeur, Viktor Frankl, hein, c'est un professeur autrichien de neurologie, de psychiatrie, et donc il avait notamment créé une nouvelle thérapie, c'était la logothérapie, et qui prend en compte le besoin de sens et la dimension spirituelle de la personne. Voilà. Donc je vous laisse sur ces quelques mots et puis je vous remercie énormément pour votre participation et surtout vos questions, puisque vous avez montré beaucoup d'intérêt, donc j'en suis ravi. Et encore une fois, bah, n'hésitez pas à aller voir mon profil LinkedIn si jamais vous avez plus de questions, si vous voulez aller plus loin dans la démarche.
Merci Bonne vraiment à journée à tous tous. pour votre écoute, pour votre participation. Merci beaucoup, Raphaël. C'était passionnant. On a bien vu l'importance du questionnement, hein. C'est revenu. C'est vraiment important de se poser des questions. Il y a eu voilà de nombreuses participations et puis vous êtes monté jusqu'à 150 à peu près utilisateurs. Donc, on voit que le sujet intéresse, passionne Très en tout bien. cas. Voilà, le replay sera accessible très très bientôt. Et puis bah, voilà, vous avez de nombreux autres événements sur la quinzaine de l'emploi public, d'autres outils qui vont vous être donnés pour travailler votre projet professionnel. Alors soit à travers les webconférences ou les entretiens flash conseils aussi avec les conseillers mobilité carrière ou conseillers en évolution professionnelle qui vous sont proposés tout au long de la quinzaine, ainsi que les rencontres avec les employeurs la semaine prochaine, notamment avec des ateliers, des portes ouvertes, des rencontres avec les recruteurs. Donc, utilisez tout ça et je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne continuation de quinzaine. Merci beaucoup à tous. Merci à tous, au revoir.